les parties de pêche peuvent des fois être assez, allez, pas simples, quoi. Donc Faut chercher. oui, tout à fait. C'est pas, le succès n'est pas garanti, quoi. Donc mais ça, moi, j'aime bien. J'aime bien le challenge. En matière de soie plongeante, il y a des graduations. D'abord, il y a la flottante, la over, qui est une soie dont la densité est quasiment la même que l'eau, donc ça descend tout doucement. Ensuite, on a l'interlente, l'interrapide, et puis on a la S3, S5, S7. Ces chiffres correspondent à quoi? C'est la vitesse à laquelle la soie coule à la seconde. La vitesse de descente est également joue aussi sur le type de mouche que l'on met. Quand on met une mouche avec des lestes, ben, ça coulera plus vite. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il faut aller en S7? C'est parce qu'il y a deux fosses. Il y a une première ici qui descend jusqu'à 28 mètres. Et puis, au fond du lac, il y a une autre fosse qui descend jusqu'à 32 mètres. Les poissons aiment se tenir au tombant de ces fosses. Et ils évoluent maintenant toujours en une profondeur entre 8 à 12 mètres. J'utilise un bas de ligne en 2X, c'est-à-dire en 24 centièmes. C'est une erreur de croire qu'il faut pêcher fin en réservoir, surtout pour les pêches sous la surface, parce que ça ne sert strictement à rien. Un bas de ligne fin va s'en mêler plus facilement, parce qu'il est trop souple, et ça ne fait que prolonger un combat qui est toujours, se fait toujours au détriment du poisson, quoi. Alors pourquoi est-ce important de pêcher en dérive? C'est tout simplement qu'on veut couvrir de l'eau, on veut chercher, parce que le plan d'eau, comme vous pouvez voir, il est très grand, il faut localiser. Et donc en dérivant, on va couvrir de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un drogue, ou en français un parachute. Alors c'est pas un parachute qu'on utilise dans les airs, mais c'est un parachute qui est utilisé dans l'eau. Donc mais le résultat est le même en fait. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va mettre ça dans l'eau, le vent va pousser la barque, le parachute va s'étendre et va freiner la dérive. Alors vous remarquez qu'il y a deux sièges supplémentaires. Ça s'appelle en anglais les boat seats. C'est qu'on est assis plus haut, donc on a moins mal aux genoux par rapport aux banquettes classiques qui sont trop basses. Et en étant plus haut, on a une bien meilleure visibilité et c'est plus facile à lancer aussi. Ben, là, je suis en train de monter la petite canne, donc la soie de 6, avec une soie flottante. Donc, je vais avoir une activité, enfin, je vise une activité de surface. Et là, typiquement, j'utilise du fluorocarbone en 3X. Le 3X, donc c'est du 20 centièmes. Nous sommes passés plusieurs fois sur la zone, on voit des échos et quand même on n'a aucune touche. Donc on va maintenant changer de méthode, on va faire ce qu'on appelle le backdrift, c'est-à-dire qu'on va retourner le siège, on va lancer de ce côté-là et on va en fait pêcher le long du drogue et ça permet d'avoir des mouches qui restent à la même profondeur en gardant l'attention sur la soie.
peut voir que la soie n'est pas verticale, elle est sous un angle, ce qui veut dire qu'en fait on traîne les mouches derrière nous. Il va y avoir des grands débats par rapport à est-ce que c'est vraiment de la pêche à la mouche, est-ce que c'est éthique, est-ce qu'on pêche à la traîne. Le Merevel est un lac très difficile. L'autre alternative serait de pêcher à l'ancre. Voilà, on a passé pas mal de temps au fond du lac où toutes les prises ont été faites ces derniers jours, mais on n'a rien vu du tout. On a essayé en 7, en S5, en flottante. Et puis j'ai eu un coup de fil d'un ami qui m'a gentiment dit que ça se passe au nord. Donc on est ici dans la zone calme, transition du calme et du Frieseli, et nous avons des gobages, et là je viens d'en voir un. Je suis évidemment repassé en soie flottante. J'ai fait un montage simple de 2 mouches pour avoir moins de risque d'emmêlage pour pouvoir faire des lancers rapides sur cible. Une qui a suivi là. Bien vu Roland, c'est dommage, décroché. Ouais. Cassé même. Non, non, non. Non? Non, il a juste, en décrochant, il a dévalé. On va en profiter pour que tu nous montres les mouches dont tu parles là. Voilà, il a pris celle-ci. Donc en fait, c'est la combinaison du Shipman Buzzer et Hopper, parce que donc il a la mousse et il a les pattes. Et c'est une mouche qui marche vraiment très très bien. La ligne est tendue en surface, maintenue en surface d'un côté par le boubi et de l'autre par la soie flottante. Donc, boubi en pointe, chiron émergent en potence et Shipman Hopper en première potence. Donc celui-là, il va rester suspendu entre les deux. C'est un beau poisson, d'après ce que j'en vois, il doit faire 70 cm certainement. Et il a une technique de défense assez perturbante parce qu'il est sous la barque. Voilà, le poisson profond. C'est un super fiche. Hein. Alors je suis en 3X, donc piano.
Comment on se sent là, monsieur Henrion? Soulagé. Soulagé, en plus avec un super poisson. Et ramassé. Ramassé fiché. Ah, c'est super. Ah, les magnifiques poissons, Roland. Ça, c'est les belles du Mérevel. Poissons parfaitement acclimatés. Hein. Ah, ouais. Celui-là? La queue super, full tailed fish, comme disent les Anglais. Allez, je relâche. Et voilà, nous sommes à la conclusion d'une journée de pêche sur le Mérevel. Difficile, conditions changeantes. C'était un peu difficile de trouver le poisson. Ils n'étaient pas aux endroits habituels, même hier, parce qu'on a vu les rapports de pêche de la veille. Évidemment, on est allé sur la zone où les poissons ont été pris, mais on n'a rien vu du tout. Donc on a commencé à chercher. Et ça, évidemment, c'est un problème sur un grand lac. Ça fait partie du charme des grands plans d'eau. C'est qu'il faut vraiment passer pas mal de temps à trouver. Alors on a trouvé du poisson et ce qui est intéressant, c'est que l'eau de surface est quand même bien descendue. On a commencé à avoir des poissons gobés, marsouinés, donc c'était intéressant. On a eu un peu un manque de réussite parce qu'on a accroché 5-6 poissons, mais il y en a finalement un qui est venu à l'épuisette, mais un très très beau, ça c'est un fait. Mais voilà, nous sommes comme Bruno voulait de le faire remarquer, nous ne sommes qu'à la fin août, donc les choses vont aller en s'améliorant. Mérevel, c'est un lac qui pêche très bien à l'automne et en hiver. Donc dès que l'eau va encore perdre 2-3 degrés, quand on sera à 17-16, les poissons vont vraiment commencer à monter et là ça sera vraiment beaucoup plus intéressant.